Madame, Monsieur, chers amis, Roland Elie, vénérable directeur de Synthèse Nationale, m'a demandé de vous entretenir, ainsi que d'autres invités, sur le thème de l'Europe, et je l'en remercie. L'Europe est un thème qui me tient tout particulièrement à cœur. Vaste thème d'ailleurs, dont il ne me semble guère possible de faire le tour de façon exhaustive en une intervention dont vous me serez gré, et j'en suis certain qu'elle ne soit pas trop longue. Je me bornerai donc à vous entretenir d'un simple constat. Je suis toujours surpris d'entendre, depuis mon plus jeune âge, des femmes et des hommes sincères, soucieux de la chose publique, de la vie de la cité, de leur cité, se déclarer pour ou contre l'Europe. Encore aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, ce qu'on présente comme un débat, une alternative, pour, contre, est toujours, sinon dans les paroles, du moins dans les pensées, de nombre de nos concitoyens et peut-être même de nombre d'entre vous. À tout cela, je ne peux que leur rappeler une évidence. Il n'y a plus à savoir si on est pour ou contre, car la construction, l'union, l'identité européenne, qui a été en débat, en gestation, en tentative, en échec des siècles durant, est désormais une réalité. L'Europe est, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse. L'Europe impériale, qu'elle fût celle de Charlemagne, de Napoléon Ier ou d'Adolf Hitler, voire même celle sous domination soviétique pour une partie de ses peuples, n'a pas duré, n'a pas perduré ou s'est effondrée. En revanche, l'Union européenne, comme elle se construit depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, existe concrètement dans les faits et rien n'annonce, bien au contraire, qu'elle ne disparaisse dans les temps prochains, sauf événements extraordinaires, mais pour ma part, je ne possède pas de boule de cristal assez fiable pour vous dire lesquels, ni même pour les deviner. Entendons-nous bien, je ne dis nullement que cette Europe est merveilleuse, qu'elle est celle que je souhaite. Je ne manque pas, tout comme vous, j'en suis certain, d'en constater les imperfections, euphémisme, les graves lacunes, les difficultés d'entente entre les 25 pays membres, les rivalités, les jalousies, les mesquineries, dictées bien souvent par des intérêts mercantiles, son excessive lourdeur administrative, le troupeau de ces fonctionnaires surpayés et sous-employés. Mais je le répète, quoi qu'on en pense, l'Europe est bel et bien une réalité. Le débat de savoir si on est pour ou contre est obsolète, qu'on en prenne son parti une bonne fois pour toutes. Je comprends que pour des femmes et des hommes attachés par naissance, culture, sensibilité, orgueil, amour de la France, au pays de leurs ancêtres, pour lesquels plusieurs générations de leurs parents ont travaillé, souffert, combattu et parfois ont fait le sacrifice de leur vie dans des guerres impitoyables, et notamment durant les 2 dernières guerres mondiales, et que tout le monde reconnaît d'ailleurs à juste titre avoir été des guerres civiles européennes. Je comprends que ces femmes et ces hommes soient ébranlés et supportent mal cet état de fait. Leur patrie n'est plus la France seule, mais la France européenne, et qu'ils soient mal à l'aise de voir disparaître lentement, mais sûrement, tout ce qui assurait au pays de leurs ancêtres son indépendance politique, militaire, économique, parfois même culturelle, quand ce n'est pas son identité. Mais l'Europe n'en est pas la responsable. Il faut reprocher à César ce dont il est responsable et à la mondialisation ce qu'elle nous inflige. Car si l'Europe, aimée, crainte ou détestée, est une réalité, il y en a une autre tout aussi évidente. C'est Jean-Marie Le Pen, président du Front National, qui l'avait rappelé sans être entendu au moment du passage à la monnaie unique, à l'euro. Un pays qui ne frappe plus monnaie et qui n'assure plus lui-même sa propre défense militaire n'est déjà plus un pays. Pour ce qui est de la monnaie, c'est fait depuis que le 1er janvier 2002, les billets et les pièces en euros ont été introduits dans 12 des 15 États membres qui composaient alors l'Union européenne. Pour ce qui concerne l'armée française, il est à craindre, comme le pensent les Français aujourd'hui, sauf peut-être pour le ministre en titre de la Défense, M. Hervé Morin, employé à plein temps avec l'argent du contribuable, à occuper un siège au Conseil des ministres, il est à craindre, dis-je, que l'armée française ne soit plus apte, ni en moyens ni en volonté, à assurer la défense de nos frontières en cas de conflit grave. Pour donner le change, on envoie nos soldats à l'étranger, assurer des missions de paix, c'est-à-dire surveiller les affaires secrètes et bien souvent douteuses du gouvernement dans quelques pays africains, ou servir de harki aux seuls intérêts de l'Empire américain en Afghanistan. S'il fallait une preuve, et une seule, de la réalité de l'Europe, ce constat sur la disparition du franc
et la douteuse utilisation de ce qu'il reste de nos forces armées suffirait amplement. L'Europe existe, et il faut donc faire avec, contre mauvaise fortune, bon cœur pour certains, avec forte envie et bel espoir pour d'autres. Mais nous devons cesser de nous battre pour des enjeux qui ne sont plus, refaire inlassablement des batailles perdues, car l'histoire, on a coutume de le dire, et c'est vrai, ne repasse jamais les plats. Croire qu'il est possible de revenir en arrière, de recommencer là où l'on a échoué, de refaire ce qui a été détruit. Là encore, l'histoire nous l'a amplement démontré, ce qui s'est passé n'est pas rejouable, jamais. L'histoire n'est pas une rencontre sportive, une succession de matchs dont il suffirait de programmer des revanches, comme pour des championnats de boxe, afin d'inverser les résultats. Le seul débat qui puisse avoir lieu est, en revanche, de savoir quelle Europe nous voulons. Comme je vous l'ai indiqué, je ne vais pas engager ni même amorcer ce débat. D'autres intervenants avant et après moi en ont ou vont vous en entretenir avec tout leur talent. Je terminerai simplement en accord avec l'essayiste Guillaume Faye sur ce qui me semble être la seule voie à suivre. Le train de l'Europe est parti. Nous pouvons rester sur le quai à nous lamenter sur ce qui a été ou ce qui aurait dû être ou n'a pas été. Enfin, ce qui aurait dû être et n'a pas été. À attendre pour certains une salutaire intervention divine ou, pourquoi pas, celle d'hypothétiques extraterrestres à baguettes et bérets intergalactiques. Ou alors, sauter dans la locomotive, braquer le chauffeur et lui imposer la route que nous voulons. Je vous remercie de votre attention.